Au sommaire de l'actualité de ce 8 juillet, plus de 154 000 candidats à l'assaut du baccalauréat session de 2021. Ils ont entamé les épreuves écrites ce jeudi dans les 579 jurys mis en place par l'Office du baccalauréat. Lancement officiel tôt ce matin au lycée provincial Bassi de Zignaré. Nous y serons en début de journal. À suivre également la une Smart Burkina, un projet de lutte contre la criminalité par vidéosurveillance, une technologie chinoise qui va coûter 52 milliards de francs CFA pour plus de sécurité dans les deux grands centres urbains du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. À l'international, à peine 24 heures après l'assassinat du président Juvenal Moïse et son épouse, la police haïtienne dit avoir tué 4 mercenaires membres du commando qui a fomenté le coup. Voilà pour le menu de ce 13h. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. La session normale du baccalauréat 2021 a débuté ce jeudi. Plus de 154 000 candidats sont actuellement en salle de composition. Des effectifs en hausse de 23,03% par rapport à l'année écoulée. Comme à l'accoutumée, c'est l'Office du baccalauréat qui est chargé de l'organisation. Nous verrons les ministres de l'enseignement supérieur et celui de l'éducation côte à côte ce matin au lycée provincial Bassi de Zignaré pour le lancement officiel du baccalauréat. Kansoun Koulibaly, bienvenue à Taoussa. Les choses sérieuses commencent pour ces candidats au baccalauréat session de 2021. Pour le lancement officiel des épreuves, ici au lycée provincial Bassi de Zignaré, 2 ministres sont là. Stanislas Waro, de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, et Al-Kassou Maïga, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Ces examens concernent 154 775 candidats au plan national. Nous avons précisé qu'il ne s'agit pas d'un concours, mais qu'il s'agit d'un examen et que par principe, un examen, il n'y a pas de nombre de places limité. Donc nous comptons beaucoup sur cette session. Et nous espérons qu'on va avoir aussi des taux de succès assez importants au baccalauréat. Eu égard au fait que nous avons pu ouvrir des centres universitaires, on a renforcé certaines universités pour que les capacités d'accueil soient améliorées. Donc nous espérons qu'on va avoir un taux de succès honorable. L'organisation de la présente session est assurée par le ministère de l'Enseignement supérieur, foi de Al-Kassou Maïga. Ici au lycée Bassi de Zignaré, ils sont près de 1200 candidats à la recherche du premier diplôme universitaire. Ce centre qui abrite 4 jurys accueille les élèves des séries A, C et D. Les résultats du premier tour sont attendus le 16 juillet prochain. Bienvenue, vous l'avez dit, 154 775 candidats à l'assaut du bac cette année sur toute l'étendue du territoire national. Un tour d'horizon en région pour le déroulement des épreuves écrites du baccalauréat. Ici en image des candidats de la région des Hauts-Bassins, 22 017 inscrits cette année. Le temps a été donné ce matin au lycée Bani Sanon de Bobo-Dioulasso. À Gawa, c'est plutôt au lycée Bafoudi qu'a eu lieu le lancement officiel du baccalauréat au sud-ouest qui enregistre 4 717 candidats contre 7 651 candidats dans la région du centre-nord. Lancement des épreuves au lycée privé Bethesda de Kaya cette année. Le centre-nord accueille des candidats de la région du Sahel, faute de nos reporters sur place. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions sur le déroulement du baccalauréat. Autre point de l'actualité, le projet Smart Burkina lancé par le Premier ministre ce matin, un projet mis en œuvre donc par le ministère de la Sécurité en partenariat avec les entreprises chinoises de technologie Huawei et CETTC pour lutter contre la criminalité par vidéosurveillance dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Smart Burkina va coûter au moins 52 milliards de francs CFA. Explication de Urbain Benito Somé. 900 caméras déployées sur Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Désormais, la police aura ses yeux et ses oreilles sur les deux grands centres urbains du Burkina Faso. Le projet Smart Burkina est la réponse du gouvernement burkinabé et son partenaire chinois à l'augmentation inquiétante de la criminalité dans les grandes villes.
Smart Burkina est la suite logique du projet Safe City qui a fait ses preuves. Il a permis de l'élucider de nombreuses affaires criminelles dans la ville de Ouagadougou. Smart Burkina veut faire mieux avec plus de moyens. Le projet Smart Burkina, c'est 650 km de réseau backbone en fibre optique pour interconnecter certaines villes et localités du pays. 150 km de réseau métropolitain en fibre optique pour interconnecter les différents sites dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Un centre de commande unifié, comprenant un centre de commande national à Ouaga et un centre de commande régional à Bobo-Dioulasso. Un système de vidéoprotection de 306 caméras, dont 220 à Ouagadougou et 80 à Bobo-Dioulasso, pour un total de 900 caméras à raison de 3 caméras par site. Financé à plus de 52 milliards de francs CFA, dont un prêt du partenaire chinois, Smart Burkina veut aller loin dans la protection des citoyens burkinabés dans le respect de la loi, foi du Premier ministre. C'est pour donner à nos forces de défense et de sécurité et à la sécurité intérieure les moyens de pouvoir détecter les zones criminogènes et de suivre les délinquants pour pouvoir plus rapidement résoudre les problèmes que nous rencontrons dans nos villes. Et il ne s'agit pas tout simplement de résoudre les problèmes de criminologie, mais il s'agit aussi de résoudre les problèmes d'accidents de la circulation et de manière globale. Les installations se feront avec les entreprises chinoises, mais rassure l'ambassadeur de Chine, une fois installée, la gestion des données est de la responsabilité exclusive de la partie burkinabé. Fin de séjour du président du conseil d'administration de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique au Burkina. La délégation de l'AGRA, satisfaite de l'impact de ses investissements dans les filières agricoles au Burkina Faso et son PCA Haïlé Mariam Dessalègne, est élevé à titre exceptionnel à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon. Le point en image avec Roger Kam et Estelle Judith Assogba. Le président du conseil d'administration de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, en fin de séjour en terre burkinabé. Un séjour ponctué de rencontres d'échanges avec les plus hautes autorités sur les perspectives agricoles du pays et de visites de terrain sur les traces des réalisations de la dite institution. C'est un président du conseil d'administration très comblé et satisfait des investissements réalisés au Burkina Faso. Il est élevé ici au titre exceptionnel de la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon par l'État burkinabé. L'Alliance pour la Révolution verte en Afrique intervient au Burkina Faso depuis 2007. Pour le président du conseil d'administration de l'AGRA, d'autres actions majeures à court terme sont prévues. Au regard des défis climatiques que le Burkina Faso, il y a des efforts déjà qui sont en cours. Voilà, pour mettre à la disposition des producteurs des variétés résilientes. Donc on a vu sur le terrain donc, des variétés qui ont été accompagnées, développées par la recherche nationale sous l'accompagnement de l'AGRA, qui sont en train d'être mis à la disposition des producteurs, qui permettent de résister au cycle de sécheresse ou d'inondation. Donc ça c'est un travail qui a consolidé davantage pour l'étendre. L'autre aspect, c'est vraiment la question de gestion de la fertilité des sols et de la conservation des eaux. Et pour une transformation agricole inclusive et durable pour le continent, l'Alliance compte prendre de grandes mesures à son prochain forum prévu à Nairobi au Kenya du 6 au 11 septembre prochain. Une rencontre à laquelle le Burkina Faso est invité. On s'intéresse à présent au cérémonial de lancement du projet Fluidité du commerce interrégional de bétail au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Lancé mardi au marché à bétail de Tanguin, ce projet vise la facilitation du commerce des produits sylvo-pastoraux, notamment la filière bétail. Les explications dans ce reportage. Un nouveau projet voit le jour ici au marché à bétail de Tanguin. Initié par l'Association ouest africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires, agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. Le projet Fluidité du commerce interrégional de bétail au Sahel et en Afrique de l'Ouest va, selon les acteurs, faciliter le commerce des produits sylvo-pastoraux des pays de la sous-région. Le SILS, à travers mon département, appuie la promotion du commerce entre les différents pays de la sous-région.
Et dans ce cadre, donc, le FIDA a bien voulu financer un certain nombre d'activités entre les pays de l'Afrique de l'Ouest pour permettre aux différents acteurs de pouvoir commercer facilement entre eux. Donc l'initiative est venue de là. Ce projet vient à point nommé, foi des acteurs de la filière bétail qui s'en félicitent. Ils ont d'ailleurs le soutien du département des ressources animales. Tous les forces de défense et de sécurité étaient présents et avec l'appui du ministère des Ressources animales. Donc nous pensons que nous avons été entendus et nous espérons que la suite de nos activités, beaucoup de choses seront plus aisées. Nous sommes venus ce soir pour encourager l'interprofession de la filière bétail-viande et nous avons eu des cadres de concertation avec tous les acteurs concernés pour les accompagner dans la mise en œuvre. Et nous leur avons recommandé aussi d'être à jour de la situation administrative. Dans ce marché transitent des milliers de têtes de petits et gros ruminants à destination des pays voisins. Une source de revenus pour les acteurs de l'élevage, un secteur qui contribue à près de 18% au produit intérieur brut. Cap sur SIA des transformateurs et transformatrices de maïs à l'école de bonnes pratiques d'hygiène depuis hier, mercredi. L'initiative est de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations en matière de promotion et de valorisation des produits locaux. Les bonnes pratiques d'hygiène et le choix des emballages comptent aux yeux des consommateurs. Drissa Traoré, Karim Sissé. Exposé du formateur, suivi attentivement par des acteurs de la plateforme d'innovation maïs de Bobo Dioulasso. Il est question des bonnes pratiques d'hygiène à observer lors de la transformation du maïs et les choix des emballages des produits finis. Cette formation, organisée par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations, vise à mieux outiller les transformateurs et les transformatrices de maïs afin d'impulser la filière. Et c'est vrai que le projet a son thème, mais en initiant en fait cette série d'animations, c'est de créer un cadre interactif entre les différents acteurs pour vraiment dynamiser cette plateforme-là. On ne finit jamais d'apprendre et souvent aussi on a des nouveaux qui rentrent aussi dans la chaîne de transformation. Et si on a des formations comme ça, je pense que ça peut les aider. Le souhait des initiateurs est qu'à l'issue de ces 2 jours d'échange, les participants puissent acquérir de nouvelles connaissances en vue d'améliorer la qualité de leurs produits pour le marché national et international. Les stagiaires de l'Académie militaire Georges Namono de Pau en immersion à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM. Ils sont là aux côtés des énarques pour apprendre et comprendre le fonctionnement des institutions de l'administration du Burkina Faso. Lassina Ouattara, Maïmouna Traoré. La 20e promotion de l'Académie militaire Georges Namono sur les bancs de l'École nationale d'administration et de magistrature. Ils sont au nombre de 60, des élèves sous-officiers et officiers. Ils sont venus apprendre à mieux connaître les différentes institutions du Burkina Faso. Au cours de la formation, ils vont bénéficier de communication sur l'organisation et le fonctionnement des institutions administratives burkinabées dans un contexte de lutte antiterroriste. Ils vont comprendre l'administration publique, ils vont comprendre la notion d'État, ils vont connaître la notion de territoire, ils vont connaître la problématique des collectivités territoriales, la gestion de ces collectivités en temps de crise. Ils vont discuter de la thématique de la communication en temps de crise. Un module qui vient en complément à la formation reçue à l'Académie militaire Georges Namono. Ils sont presque à la fin de leur formation et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont là dans un module que nous appelons connaissance du monde. Et dans ce module-là, il est question notamment de faire connaissance sur tout ce qui est au-delà de l'environnement militaire. C'est une session de formation certifiante et les stagiaires ont 3 jours pour s'approprier le thème retenu. Bientôt un nouveau rapport général de l'état de la coopération et de la réglementation culturelle et touristique. Les acteurs sont en conclave depuis hier, un nouveau rapport qui permettra de rectifier le tir là où il le faut en vue de dynamiser les secteurs culturels et touristiques au Burkina. Nongba Kouda, Amandine Lalsara. Bientôt,
un nouveau rapport général pour encadrer la coopération et la réglementation culturelle et touristique au Burkina. Les différents acteurs réunis ici en conclave à Ouagadougou s'y attellent. Ils examinent le précédent rapport avec en toile de fond l'élaboration d'un nouveau qui tiendra compte du contexte actuel marqué par la crise sanitaire et l'insécurité. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a décidé de produire des rapports périodiques devant rendre compte de l'état réel de la coopération et de la réglementation, devant également aussi comporter des analyses pouvant permettre d'influer ou de réorienter les politiques publiques. La crise sécuritaire perdure, la crise sanitaire qui s'ajoute nous permet aussi de nous remettre en cause et de redimensionner en tout cas nos visions par rapport à nos coopérations. Et malgré la situation, il faut rester debout. Issus du public et du privé, ces acteurs culturels et touristiques ont 3 jours pour produire le nouveau rapport général sur l'état de la coopération et la réglementation culturelle et touristique. À l'international, Haïti sous haute surveillance sécuritaire au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse. La police dit poursuivre les assaillants et annonce la mort de 4 mercenaires membres du commando. Regardez. La situation reste tendue à Haïti au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse. La police a annoncé avoir poursuivi les membres présumés du commando après leur attaque. Il s'agirait de mercenaires étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol. Aucune information sur leur motivation n'a été divulguée. 4 mercenaires ont été tués. 2 ont été interceptés sous notre contrôle. 3 policiers qui avaient été pris en otage ont été récupérés, a déclaré le directeur général de la police haïtienne. Face à cette instabilité, la République dominicaine a ordonné la fermeture immédiate de sa frontière ce mercredi, les 2 pays partageant la même île. Le Premier ministre haïtien a déclaré l'état de siège et a promis que les assassins du président Moïse allaient être traduits en justice. L'heure de l'union a sonné pour sortir de cette crise qui a trop duré et dont la population paye le prix. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce jeudi pour évoquer le drame qui frappe Haïti. Cet assassinat menace de déstabiliser encore davantage le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire. L'assassinat du président haïtien fait d'ailleurs la une, à lire également dans les quotidiens les résultats des examens du CEP et du BPC session de 2021, la suspension des autorisations spéciales d'exportation de céréales et l'achat d'un véhicule à 96 millions de francs CFA. Lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Véhicule de 96 millions pour le ministère de la Culture. Je note que c'est une dépense légale. Propos du ministre porte-parole du gouvernement rapporté par l'observateur Palgas à une. Il s'agit d'un patrimoine de l'État régi par un cadre juridique et le véhicule va être acheté pour le parc automobile de l'État. Mais s'il y a une envie de créer un choc moral ou une manipulation politicienne pour en faire une affaire d'État, je ne peux m'aventurer sur ce dossier, conclut le doyen des quotidiens burkinabés qui rapporte ainsi la réaction du ministre Tamboura dans ses colonnes. Mil maïs et sorgho, les autorisations spéciales d'exploitation suspendues, titre Sidoaya. Ce sont les dysfonctionnements dans l'utilisation des autorisations spéciales d'exportation de céréales qui ont conduit à la prise d'une telle décision, rapporte le journal, qui souligne que nonobstant cette mesure, certains commerçants exportent des céréales même sans autorisation. Et la mesure concerne également les autorisations détenues et délivrées avant le 1er janvier 2021. CEP et BEPC 2021, malgré tous les bons résultats, sont de l'Est et du Sahel, affiche l'Express du Faso. La région de l'Est a obtenu 71,52% d'admis, le taux le plus élevé au CEP, et le Sahel arrive en tête à l'examen du BEPC avec 33,38%, rapporte le quotidien Bobolais. Autre titre d'apparition du jour, l'assassinat du président haïtien. Assassinat du président Jovenel Moïse en Haïti, l'héritage mortel de Papa et Baby Doc, titre aujourd'hui au Faso.
Finalement, la chienlit et l'atmosphère kafkaïenne qui prévalait dans le pays ont fini par emporter le président. C'est donc le résultat d'une instabilité constitutionnelle qui l'a emporté, écrit l'éditorialiste. Pour le journal, c'est une sorte de néo-duvalierisme qui fait beaucoup de dégâts depuis les années 90, année de la fin du règne des Duvaliers. 30 ans de règne de Blaise de Papa et Baby Doc, surnom des tristement célèbres présidents père et fils Duvalier. Et il faut une révolution salvatrice pour tourner la page, mais il faut aussi une métamorphose des mentalités, conclut le journal. C'était là notre version de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.